à tous, moi c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette. Allez, c'est parti. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Comme vous l'avez très sûrement remarqué, aujourd'hui on se retrouve avec un décor Noël parce qu'on va parler aujourd'hui des biscuits de Noël du sportif. L'objectif c'est de vous donner une recette simple, rapide à réaliser, sans gluten, sans lactose et avec plein de saveurs pour épater votre famille, vos amis et même vos enfants à Noël. Allez go, on est parti pour la recette. Pour cette recette, il vous faudra 60 g de farine de coco, 130 g de poudre d'amande ou de noisette, 25 g de maïzena, un œuf, 50 g d'huile de coco texture beurre pommade, 50 g de sirop d'érable, un mélange d'épices gingembre, cannelle, anis vert et zeste d'agrumes, de la vanille liquide. Pour la déco, chocolat noir 70% de cacao minimum, noix de coco râpée et baie de goji. Pour cette recette, moi j'utilise le Monsieur Cuisine Connect, vous pouvez utiliser un équivalent style Thermomix ou bien un robot batteur tout simplement. Il vous suffit d'ajouter tous les ingrédients un à un dans votre robot. Terminé par une pincée de sel. Pour ma part, je mélange 45 secondes vitesse 4 et voilà le résultat, vous obtenez une pâte molle et friable. Il vous reste plus qu'à débarrasser la préparation obtenue sur un papier sulfurisé et venir regrouper l'ensemble de la pâte en formant un carré. Placez une deuxième feuille de papier sulfurisé, puis à l'aide d'un rouleau, venez étaler votre pâte à environ un demi-centimètre d'épaisseur. Venez ensuite découper vos formes, soit à l'aide d'un emporte-pièce de la forme de votre choix, ou bien à l'aide d'un verre tout simplement, ou d'un couteau pour former des petits sapins. Disposez ensuite vos biscuits sur une plaque à four et enfournez-les 7 à 8 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, vos biscuits doivent être légèrement colorés sur l'extérieur. On va ensuite venir réaliser un cornet pour la décoration. Découpez un triangle rectangle avec votre papier sulfurisé et je vous laisse regarder en image comment procéder. Une fois votre cornet réalisé, faites fondre votre chocolat au micro-ondes 30 secondes, puis versez-le dans votre cornet et venez le refermer délicatement. Coupez la pointe de votre cornet et venez décorer vos petits biscuits de Noël. Je vous laisse ici regarder plusieurs idées de décoration possibles, vous pouvez aussi laisser place à votre imagination. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alors comme vous l'avez vu dans cette vidéo, cette recette est vraiment très simple à réaliser. Pour ce qui est de la farine de coco, vous pouvez la remplacer si vous le souhaitez par de la farine de riz ou une autre farine sans gluten. Ces biscuits vont être idéaux par exemple pour vos petits déjeuners, pour un petit goûter en famille ou même pour les collations juste avant le sport. D'ailleurs, petite astuce pour les sportifs, vous pouvez remplacer 30 g de poudre d'amande par de la whey. La whey est donc une protéine en poudre. Vous pouvez trouver aujourd'hui de la protéine végétale ou même de la protéine de lait sans lactose, ce qui vous permettra d'avoir une collation riche
en protéines si vous le souhaitez. La petite astuce dans cette recette, c'est qu'on a remplacé le sucre blanc raffiné classique ou même le sucre de canne qui vont être des sucres quand même avec un indice glycémique assez élevé par du sirop d'érable. Le sirop d'érable va être une alternative, tout comme le miel ou le sirop d'agave, au sucre traditionnel dans les pâtisseries. Vous aurez un goût, un pouvoir sucrant un peu moins élevé que le sucre traditionnel, mais c'est aussi ça qui va être appréciable. Et en plus de ça, vous avez un indice glycémique qui est encore plus bas que le miel ou que le sirop d'érable, et ça va vous apporter un petit goût parfait pour vos biscuits de Noël. Dans cette recette, comme vous l'avez vu, on fait environ 10 à 12 biscuits. Vous pouvez doubler les quantités en fonction du nombre de personnes auxquelles vous voulez faire goûter les biscuits. En tout cas, n'hésitez pas, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à sonner la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce. En attendant, je vous quitte là-dessus. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous êtes ce que vous mangez. Salut tout le monde!